Prenez une grande inspiration et laissez-vous emporter. Car il existe un pays où le silence a une voix, où les montagnes semblent prier et où les forêts millénaires chuchotent au rythme du vent, où les lacs reflètent le ciel comme des miroirs d'éternité et où chaque souffle d'air semble chargé d'histoires anciennes. Ce n'est pas simplement un pays, c'est un espace intérieur. C'est la force tranquille, la beauté brute, l'immensité intime. Voici le Canada. Bonjour, hello, Tanzi, bienvenue dans une terre d'accueil, de contrastes et de mémoires vivantes. Salut explorateurs, c'est Milo et je vous souhaite la bienvenue chez moi, au Canada. Un vaste pays de glace, de cœur et de lumière. Restez à mes côtés, ensemble, découvrons les cultures et l'âme de ce merveilleux pays. Bien avant les frontières, le Canada était la terre sacrée des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les Haudenosaunee, les Cris, les Dénés, les Salish. Chacun portait un savoir ancestral, enraciné dans la nature. Puis vinrent les explorateurs, Champlain, Cartier, les voyageurs, qui suivirent les rivières, dressèrent des cartes et confrontèrent des empires. En 1867, sous l'ombre d'un érable rouge, 4 provinces s'unirent pour former une confédération basée sur le dialogue et le rêve. Ce pays ne s'est pas construit par conquête, mais par conversation. De Vimy Ridge aux missions de paix, le Canada avance avec un courage silencieux. Son histoire, elle est vivante dans les terres, les langues et les voix de celles et ceux qui y vivent depuis des millénaires. Aujourd'hui, le Canada est le 2e plus grand pays du monde, entre Pacifique, Atlantique et Arctique. En 2025, il abrite plus de 41,5 millions d'habitants. Ottawa est la capitale, Toronto sa métropole la plus peuplée, suivie de Vancouver, Montréal, Calgary et Halifax. Le pays compte 10 provinces, l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador, ainsi que 3 territoires, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Le pays a 2 langues officielles, le français et l'anglais. La monnaie, le dollar canadien. Mais sa vraie richesse, sa diversité, ses paysages et sa fierté tranquille. Mais pour vraiment ressentir l'âme du Canada, il faut commencer là où son histoire francophone s'enracine. Là où chaque rue, chaque mot, chaque pierre raconte un début. Bienvenue au Québec, où les ruelles pavées murmurent l'histoire et où la langue française danse dans l'air. À Québec, la seule ville fortifiée au nord du Mexique, chaque pierre porte l'écho du passé. Flâner devant le château Frontenac, surplombant le fleuve Saint-Laurent comme un rêve figé. En hiver, la ville devient un conte. Neige étincelante, carnaval givré, café éclairé à la chandelle. Plus au sud, Montréal vibre d'art, de jazz, de rire et de saveurs. Le Vieux-Port respire l'histoire. Le Myland s'illumine de fresques et de bagels encore tièdes. Et au Centre Bell, les Canadiens de Montréal, légendes sur glace, enflamment les foules dans une arène où le hockey devient passion nationale. De l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Gatineau, le musée canadien de l'histoire vous attend comme un livre ouvert sur les millénaires. Ces galeries racontent les voix autochtones, les premiers contacts et les récits fondateurs dans un bâtiment sculpté par la mémoire. Au Québec, le français façonne l'identité et l'anglais l'accompagne avec justesse. Le Québec, c'est une chanson à 2 voix, portée par le vent du passé et les rêves d'avenir. Mais le Canada, c'est aussi l'immensité de ses contrastes. Alors que l'Est chante avec les pierres du passé, l'Ouest vous appelle, vaste, sauvage et vibrant de liberté, cap à l'Ouest, vers la Colombie-Britannique, là où les montagnes embrassent les cieux et où les forêts anciennes murmurent encore aux voyageurs. Vancouver, suspendu entre mer et sommet, est une ville d'équilibre, entre béton et nature. Sentez la brume sur le Seawall, écoutez les totems de Stanley Park raconter leur mémoire. À Granville Island, laissez-vous envoûter par les odeurs, les couleurs et les voix du marché. Puis prenez le ferry vers Victoria, élégante, maritime, intemporelle. Dégustez un thé au Fairmont Empress. Promenez-vous dans les jardins Butchart. Et si vous vous aventurez vers Whistler ou Tofino, vous entrez dans une cathédrale naturelle,
faite de pins, de roches et d'écume. En Colombie-Britannique, la nature ne vous entoure pas, elle vous transforme. Et lorsque l'on quitte les forêts brumeuses de l'Ouest, c'est vers le cœur battant du pays que l'on se tourne. Un carrefour d'énergie, de culture et de contrastes. Bienvenue en Ontario, la province la plus multiculturelle du pays. Toronto, ville de 250 ethnies, bourdonne d'énergie, d'art, de saveurs et de sons. De Chinatown à Little Italy, chaque quartier est une mosaïque. La tour CN vous observe, tandis que le Distillery District vous envoûte de son charme d'antan. Mais l'Ontario ne se limite pas qu'à cette ville. À quelques kilomètres, les chutes du Niagara grondent comme un chant ancien. L'eau, la brume, l'arc-en-ciel, une symphonie de puissance. À l'est, Ottawa, la capitale du pays, allie élégance politique et nature paisible. Entre la colline du Parlement, les musées nationaux et les pistes bordées de tulipes, c'est une ville où l'histoire rencontre l'harmonie. Et quand l'hiver s'installe, le canal Rideau se transforme en la plus longue patinoire du monde. Un ruban glacé où l'on glisse entre flocons et sourires. L'Ontario est une province à deux visages, l'un urbain, effervescent, l'autre naturel, majestueux. Et plus à l'ouest, là où les villes s'estompent et où la nature reprend ses droits, le paysage change. Place à l'Alberta, terre de sommets, de prairies dorées et de liberté à l'état pur. Calgary, ville de rodéo et de modernité, célèbre chaque année le Stampede avec panache. Traversez le Peace Bridge, ce ruban rouge audacieux posé sur la rivière Bow, symbole de connexion entre nature et architecture. Mais c'est dans les Rocheuses que le souffle s'arrête. Banff, Lake Louise, Jasper, des joyaux turquoises encadrés de pics enneigés. Respirez l'air pur. Marchez dans les prairies fleuries. Admirez les wapitis, les aigles, les glaciers éternels. Edmonton, quant à elle, vibre toute l'année au rythme des festivals et des exploits des Oilers. Quand la patinoire s'enflamme, toute la ville retient son souffle. En Alberta, l'aventure n'est pas une activité, c'est une philosophie. Et après avoir exploré les sommets et les vallées, laissez maintenant parler vos papilles. Car au Canada, chaque région se raconte aussi à travers ses saveurs. Le Canada, c'est aussi un voyage culinaire. Entamez ce voyage par le sirop d'érable, doré, boisé, pur. Savourez une tourtière québécoise, une poutine croustillante ou des tartelettes au beurre. À Vancouver, le sushi est roi. À Ottawa, le shawarma règne. À Montréal, la cuisine caribéenne flirte avec la tradition française. Chaque assiette est une carte du monde. Et chaque repas, un accueil. C'est le moment du défi. Quelle technologie cinématographique immersive, aujourd'hui utilisée dans les plus grandes salles du monde, a été inventée ici même, au Canada? Vous avez une idée? Écrivez votre réponse en commentaire. Et voyons qui connaît vraiment les secrets du cinéma. À l'est, les Maritimes chantent avec les vagues. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, des terres d'accueil, de pêcheurs et de tradition. À Terre-Neuve, les icebergs dérivent devant des maisons pastel. Et au nord, le silence devient sacré. Yukon, Nunavut, territoire du Nord-Ouest. Terre de neige, d'aurores boréales et de cultures autochtones vibrantes. Là où les Inukswit marquent le chemin et où le passé murmure encore dans les champs. Changeons de rythme, car le Canada, ce n'est pas seulement la nature grandiose, c'est aussi une force douce dans la culture mondiale. Il nous a donné Céline Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Drake, mais aussi Shai Gilgeous-Alexander et Alphonso Davies. C'est la patrie de Ryan Reynolds et de Jim Carrey, de Deadpool au Grinch. Des studios d'animation de Vancouver aux jeux vidéo d'Ubisoft de Montréal, le Canada exporte sa créativité sans faire de bruit. Et derrière les blockbusters et les hits planétaires, il y a toujours ce même fil conducteur, l'authenticité. Ici, la pop culture ne crie pas, elle murmure avec humour, douceur et une touche de sirop d'érable. Le Canada ne suit pas les tendances, il les façonne à sa manière. Alors, vous souvenez-vous de notre question sur la technologie cinématographique immersive qui a été inventée au Canada? La réponse, c'est l'IMAX.
Inventée à la fin des années 1960 par une équipe de visionnaires canadiens, cette technologie a redéfini l'expérience du grand écran. Images spectaculaires, sons enveloppants, émotions décuplées. Des fonds marins aux galaxies lointaines, l'IMAX vous emmène plus loin que jamais. Et tout a commencé ici, au cœur du Canada. Pourquoi le Canada est-il unique? Parce que c'est plus qu'un lieu, c'est un sentiment, un souffle, une liberté. Un pays où les traditions vivent et où la gentillesse est une langue universelle. Du Pacifique aux icebergs, des gratte-ciels aux rivières anciennes. Le Canada ne se visite pas, il se ressent, il se respire. Et parfois, on s'y découvre chez soi. À très bientôt, explorateurs. Gardez votre cœur ouvert et vos mitaines à portée de main. Le Canada sera toujours là, prêt à vous accueillir à nouveau.